Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 48e épisode de Entre Terre et Ciel. Je vous fais un épisode aujourd'hui où je vais vous parler de savoir si il est absolument nécessaire de conscientiser et de savoir la source d'une problématique, de la racine d'un problème pour pouvoir s'en libérer. Donc, c'est-à-dire de conscientiser, par exemple, un trauma que vous avez eu, une blessure, d'où est-ce qu'elle vient, de savoir quelle vie karmique résonne dans ce que vous vivez aujourd'hui, ou quelle transgénérationnelle, qu'est-ce qui est la source, en fait, d'un blocage, ou d'une blessure, ou d'un trauma, ou de quelque chose. Alors, je vais essayer de vous donner quelques exemples pour que vous puissiez comprendre. Ma réponse ne va pas être blanc ou noir, puisqu'en fait, ça va dépendre. Ça va vraiment dépendre de pas mal de choses. Ça va dépendre de la manière dont vous vous structurez. C'est-à-dire que si, pour vous, c'est important de conscientiser quelque chose pour le dénouer, alors à ce moment-là, la réponse va être oui. Mais ça va aussi dépendre donc de comment vous vous structurez, mais ça va aussi dépendre de la blessure en question, de l'événement en question, du trauma en question. On n'est pas forcément obligé d'aller savoir la source des fois pour transformer l'énergie et se détacher de cette source. Et je vous dirais que des fois, on a besoin d'avoir quelques informations, mais pas toutes, parce que c'est pas nécessaire. Ça va vraiment dépendre de plein de facteurs différents. Donc, je pourrais pas vous donner une réponse oui ou une réponse non, en fait, puisque ça dépend. Par contre, ce que j'observe beaucoup, c'est que le mental est quand même très fort pour se raconter des histoires. Et des fois, pour certaines structurations énergétiques de personnes, il est mieux de ne pas savoir un certain contexte pour que la personne puisse évoluer sur ça. Mais le mental va souvent avoir besoin d'un peu d'informations quand même pour pouvoir lâcher. Parce que des fois, il y a des personnes au contraire où je vais travailler sur eux et si je ne leur donne pas l'information, je sens que le mental bloque. Il ne veut pas en fait laisser passer l'information. Le mental, l'ego aussi, ne veut pas laisser passer l'information. Donc, je suis obligée de dire certaines choses et je me rends compte que quand je dis certaines choses, quand j'apporte l'information, je sais quand est-ce qu'il faut que je la dise ou pas, eh bien, ça va permettre à l'énergie de s'ouvrir et du coup, l'énergie passe et là, on peut travailler. Il y a des fois besoin aussi d'expliquer tout dans certaines séances pour que la personne puisse lâcher et transformer sa vibration. En fait, il faut une certaine forme de reconnaissance, une certaine forme de conscientisation et puis ça va dépendre aussi des séances. C'est-à-dire qu'il y a des personnes où il y a des séances, il n'y a pas besoin d'aller tout savoir de tout ce qui s'est passé, puis il y a des séances où il y a besoin. Donc ça va dépendre de ce sur quoi on va travailler. Donc, je dirais oui et non. Par contre, ce que je peux observer aussi quand même, c'est que souvent les personnes qui ont fait un travail avant d'aller conscientiser pas mal de choses, c'est parfois plus facile de travailler sur eux. Parce que c'est comme si elles avaient déjà enlevé des couches où il y avait déjà des choses qui étaient
qui était en conscience, et comme si on avait épluché les premières couches. Et que du coup, c'est beaucoup plus simple, puisque le mental, il y a comme un travail en fait qui a été fait, et le mental est plus apte à aller travailler en énergie et en vibration. Ça, c'est pour beaucoup de personnes. Et puis, il y a d'autres personnes qui, au contraire, ça a fait le travail inverse. C'est-à-dire que la personne s'est confortée dans son histoire en travaillant sur elle, et du coup, elle a créé d'autres couches. Mais ça va vraiment dépendre. Donc, je peux pas vous donner, pareil, une réponse oui ou non. Mais il y a des personnes, par exemple, on leur a dit que ça, donc elles se sont créées l'histoire et elles ont renforcé cette histoire-là. Elles se sont attachées et identifiées à cette histoire-là. Et moi, je vais devoir faire un travail de désidentification. Ça marche aussi beaucoup, je vois ce genre de choses, par exemple, avec des gens qui ont été diagnostiqués avec des maladies, par exemple. Eh bien, ça va être des fois très dur parce que elles se sont carrément identifiées à cette maladie-là. Donc ça va être tout un travail en fait de désidentification que je vais faire au niveau énergétique et au niveau mental et au niveau de l'ego. On va beaucoup travailler la structure de l'ego pour que la personne lâche enfin cette représentation humaine qu'elle s'est faite de cette vie-là. De par exemple, moi, j'ai ça. Moi, je suis comme ça. Donc, des fois, en voulant travailler sur soi et en s'accrochant et en s'identifiant, mais ça, c'est des positionnements de l'ego, hein, souvent. Donc, on va bouger ça en séance. Eh bien, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on va se créer quelque chose. Mais ça, on va le travailler. Alors, c'est toujours bénéfique dans le sens où on voit du coup la manière dont la personne se structure et on va aller travailler justement le positionnement de l'ego, pourquoi on se positionne comme ça. J'ai par exemple l'exemple de quelqu'un qui donnait sa puissance en fait au pouvoir supérieur. Donc, c'est-à-dire que quand un patron dit ça, quand le père dit ça, quand le médecin dit ça, quand Dieu dit ça, on donne le pouvoir à l'extérieur et du coup on incarne une vie avec la réalité extérieure qui nous a été donnée. Donc ça, c'est des structurations qui vont être dans des couches. Si vous voulez, l'expérience, c'est de donner le pouvoir, par exemple, au médecin qui va nous dire qu'on est comme ça, comme ça, comme ça et qu'on ne peut pas s'en sortir. Ou le patron qui va nous dire qu'on est fait que pour ça et du coup on va le vivre et s'identifier à ça. Mais ça va être une structuration de l'ego, un positionnement qu'on va aller bouger en fait. Parce que la résultante, c'est on donne notre pouvoir. Mais en fait, la chose à bouger, c'est pourquoi on fait ça. C'est pourquoi on pense que l'extérieur, et quand l'extérieur a une domination par rapport à nous, on va donner en fait le pouvoir à ça. Mais ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est pour vous dire que la réponse ne peut pas être binaire à cette question-là. Parce que ça va vraiment, vraiment dépendre. Et plus je travaille avec des personnes différentes, plus je vois à quel point ça peut être vraiment différent. Et même ça peut être différent en fonction des événements de vie qu'on travaille. Des fois, il n'y a pas besoin de savoir le trauma pour le régler. Parce qu'on va changer l'information. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller regarder, lire tout ça, expliquer le pourquoi du comment. Ça va vraiment dépendre de votre énergie. Si votre énergie, elle ne s'attache pas à ça, eh bien, on n'a pas besoin d'aller travailler ce truc-là. On va juste transformer la vibration pour que ça puisse s'expandre dans votre vie. Des fois, il y a besoin. Il y a besoin de comprendre le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Des fois, ça va au-delà de l'expérience humaine que vous êtes en train de vivre. Donc, ça peut passer par la raison pour laquelle vous êtes venu vous incarner. En fait, ça va être ce qui a du sens pour vous. Et ce qui a du sens dans votre représentation schématique de la vie. Et votre représentation même inconsciente de la vie. Donc, tout ça pour vous dire que je peux pas répondre par oui ou par non. Ça va vraiment, vraiment fluctuer. Et c'est très riche. Et du coup, des fois, ne vous accrochez pas à forcément tout savoir de ce qui s'est passé pour vous, sauf si vraiment vous sentez que ça vous permet de vous expandre. Si au contraire, vous voyez que vous travaillez avec plein de gens, vous conscientisez plein de choses, mais ça n'avance pas dans votre vie, c'est qu'il y a autre chose à aller chercher. Si ça fait des années que vous êtes en train de faire un travail sur vous et que vous n'avez pas de répercussions dans votre réalité, là, c'est qu'il faut les travailler différemment. C'est le seul indicateur, je dirais, qui permet de savoir si ça a du sens pour vous ou pas. Si dans votre réalité, dans votre vie, dans votre façon d'être, dans votre joie intérieure, dans votre paix intérieure, dans
dans votre vie, en fait, tout simplement, si ça s'expand, c'est qu'il y a du sens, c'est que ce que vous faites, il y a forcément quelque chose qui est bénéfique. Donc voilà, donc du coup, ça va aussi de pair avec le fait que des fois, je vais pas aller fouiller partout, en fait, parce que ça n'a pas de sens. Je vais aller fouiller là où la racine est, pour vous, la plus propice à faire en sorte que vous expansiez dans votre vie après. Donc, moi, je vais à la racine du truc, on débloque, on bouge, et ça va mieux. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. C'est un épisode qui est court, mais c'était une petite réflexion que j'avais eue et que je voulais vous partager pour que vous puissiez comprendre et surtout des fois vous détacher de l'histoire qu'on va se créer et se raconter. Parce que ça, des fois, c'est plus négatif qu'autre chose dans l'instant présent. Après, ça vous mènera peut-être à travailler sur vous d'une manière différente. Mais voilà, se détacher aussi de l'histoire et de se désidentifier de ce qu'on vit et de nos expériences permet de s'expandre. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine avec un autre épisode.